Devinez qui a loupé le bus ce matin parce que son téléphone indiquait pas la bonne heure hier soir. C'est nous. Morning. Du coup, là on part à pied vers la gare parce qu'on a 40 minutes de marche et notre train est dans 1 heure, donc ça va. Donc on part à pied à la gare pour aller à Cobh. Donc finalement, on a décidé de partir à Cobh. On a une visite ce soir, donc ça va être très chouette. Et on va revenir sûrement très tard aussi. Hop, bon allez, let's go. J'ai cru qu'on serait arrivé à temps en vrai. On a marché une quarantaine de minutes, comme ça. On est arrivé pile à temps, on a pu récupérer nos billets, y aller. Du coup, on est très contente. Il reste 12 minutes avant qu'ils partent. Oui, mais c'est pile à temps quand même. C'est pile à temps. Oui. C'est ça. Ça va ici? C'est ça. Là, on vient de sortir et du coup on suit les gens parce qu'on imagine qu'ils savent mieux où aller que nous. Parce que le Ghost Tour est à 20h. Parce que du coup, on devait faire le Ghost Tour à Spike Island, comme je crois on le disait hier soir. Enfin, sur un des vlogs, on dit qu'on devait faire le Ghost Tour, sauf qu'on n'a pas pu parce qu'on a mal calculé notre coût au niveau des horaires d'arrivée. Du coup, on avait prévu un Ghost Tour à Galway parce qu'on était un peu déçus de ne pas en faire un, sauf qu'il a été annulé au dernier moment. Et du coup, on a regardé hier parce que on s'est dit quand même que Cobh, ça avait l'air pas trop mal. Du coup, et en regardant les visites qu'ils proposaient dans Cobh, pas dans Spike Island, ben, il y avait un Ghost Tour et on s'est dit ok, on va peut-être y aller. Et il y a un Lidl sur le trajet. Super. Ouais. Moi, je regarde d'ailleurs les trucs à proximité. Mais on n'est plus dans la zone rouge de Cork, c'est mort. À 300 mètres, il y a le monument du Titanic, parce que c'est l'endroit où il est parti. Ok. Tu veux qu'on aille voir ça? Bah ouais, on va déjà voir. C'est genre, c'est vers là-bas. Mais c'est bien, ça sent les ports. J'aime bien cette odeur. Il y a le Titanic Experience, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air chouette. Ça te dit plus que le musée. Bon, du coup, il y a un petit marché, du coup, on s'est dit qu'on allait passer par le petit marché pour regarder un peu. La petite horloge. Qu'est-ce que c'est que ça? En forme de mouton, mais c'est recouvert de laine de mouton. Ouais. Il y a des pâtisseries. Ça a l'air très bon. Ouais, il y a des hot dogs là-bas. Je crois que tu m'as amené en enfer. Du coup, on est allé au Titanic Experience. On a réservé pour 1h30 parce que ça a l'air très stylé. On a regardé sur internet, ça a l'air très chouette. Et ça nous fera passer un peu le temps jusqu'à 20h. Et c'était pas excessif. On est passé en student. On est passé en student et c'était pas excessif le prix. Je crois que c'était 9,50€ en student. Oui, non. Si, oui. T'as payé 19, donc c'est 9,50€. C'est 9,50€ et ça a l'air plutôt bien. Apparemment, tu vois un peu comment c'était la vie. Donc nous, on était en third class. On nous donne des billets de vrais passagers qui sont montés à ce port-ci, puisque le port de Cobh, qui à l'époque était nommé le port de Queenstown, était le dernier port par lequel le Titanic est passé. Yeah. Et du coup, ça, c'est des vrais billets de personnes qui sont montées à ce port-ci pour aller à New York dans le Titanic. Et à la fin de la visite, on découvrira si notre petit passager que nous incarnons est mort ou non. Ce
qui est un peu glauque, mais ça a l'air hyper intéressant. Puis apparemment on va vivre le crash le crash dans un truc 4D et tout, donc ça a l'air plutôt stylé. Et puis voilà, on avait besoin de passer un peu le temps. Il se lime le bec. Il s'aiguise le bec, il se prépare à aller consommer un bec. Regarde comme c'est pointu. Et il me regarde comme si j'insulte sa mère, mais ça me terrifie. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton problème? Non, à l'aide. Bon allez, let's go. Ah bah t'es. Ça c'est le mémorial du Lusitania. Voilà. Et le Lusitania, il me semble que c'est un bateau qui a coulé juste avant le Titanic. Le Titanic, c'est en quelle année? Sérieux? 1912. Donc tu vois, c'était 3 ans après le Titanic quand même. En fait. Ce port porte la poisse. Non mais en fait... Ah mais regarde, et en fait il a coulé juste à côté. Là, nous on est là, et il a coulé là. C'est super triste, s'ils avaient fait un effort, ils auraient pu nager. 1200 personnes qui sont mortes quand même, c'est ouf. Bah ouais. Bon, il y a 700 personnes qui ont survécu, ils ont peut-être nagé. T'imagines nager bon. à 700? Ouais. Du coup on va voir Super Mac. Ok, bon, let's go. On va voir ce qu'on peut manger. Bon, du coup on a bien mangé. Et comme il nous reste encore un bon quart d'heure, bah, on va aller au... J'ai trouvé un magasin de Teapot qui est ouvert jusqu'à 16h. Du coup, oh, j'ai failli tomber. Du coup ça peut être chouette. Il y a une dame qui rigole juste au moment où j'ai fait me casser la figure. Du coup on va aller voir rapidement ce qu'ils font s'il n'y a pas des Teapot moutons. Ce serait bien. Puis après on va aller au musée du Titanic, la Titanic Experience. Parce que ça a l'air très très chouette. Oh ça monte. Oh ça monte. Oh putain. Regarde. Oh. Figure-toi, faut aller tout en haut. C'était pas une si bonne idée que ça, hein? Ça ferme à quelle heure déjà? Hein? C'est pas une question de... Pas une question de on va y arriver, c'est une question... Est-ce qu'on va être là-haut avant l'heure du Titanic? C'est surtout ça la question, parce que si on met une demi-heure à monter, pas de problème, je le monte, hein, mais... Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais vraiment par contre c'est pas sûr. Bon, on va aller au Titanic Experience et après on ira au Teapot Shop. Parce que... En fait, si on y va un peu en avance, comme ça je peux utiliser les toilettes, ça me dérange pas. Ouais. Mais là on est un peu Go. trop en avance parce que c'est genre dans... Attends, parce que du coup c'était... J'ai eu si... J'ai vraiment eu trop peur. Oh. J'ai failli mourir. Bon allez. Du coup, on va aller au Titanic Experience. De votre point de vue, je sais pas ce que ça va donner. Du mien, c'était terrifiant. Il y a une voiture qui veut faire demi-tour en plus. Et du tien, c'était très drôle. j'imagine. Un peu disproportionné pour une marche. C'est joli ici. Là, on a du coup, c'est le billet qu'on a eu. Donc ça, c'est celui de Laz, de Catherine. Et là, en fait, il y a les prix du Titanic. Maintenant, par rapport à l'époque, je sais pas si ça fait le focus. Est-ce que le focus pourrait se faire?
Bon, en tout cas, les prix à l'époque, par exemple pour une third class, donc les 2 passagers qu'on a, c'était 8 pounds, 40 $. Et en fait, ou 40 $. Et aujourd'hui, en fait, ça reviendrait à 640 $. Et c'est genre énorme. Et genre pour la première classe, ensuite, c'était 69 000 $ d'aujourd'hui. C'est absolument dingue. Tout ça pour aller crever. Tout ça pour aller crever, comme dirait Laz. Du coup, le tour va commencer bientôt. Bon, malheureusement, on peut pas prendre de vidéo. On vient d'entendre la dame le dire. On peut prendre que des photos. Du coup, on va faire une petite compilation de photos sur le tour et on fera un débrief à la fin et on mettra les photos sur le débrief. Comme ça, on pourra partager un peu tout ce qu'on a fait. Mais ouais, c'est dommage. Bon, c'était chouette. C'était très chouette. On n'a pas pu filmer dedans, c'est dommage, mais c'était très sympa. Et ils ont refait le crash du Titanic. On a eu un truc, en fait, un petit film où ils refaisaient le crash du Titanic suivant les lois de la physique et non pas comme le film de Spielberg qui n'est pas... C'est Spielberg qui a fait le film? Non, si. Laz? Ah. Alors, voyons voir. Titanic, James Cameron. Bien ce qui me semblait. C'était pas Spielberg. J'ai pas une culture cinématographique. C'est James Cameron. Du coup, James Cameron. Bon voilà, ils ont refait en gros le naufrage selon les lois de la physique. C'était très intéressant parce que du coup on voit comment ça a évolué. Il y a une marche ici. Attention. Allez, c'est parti pour le calvaire. Do you know like where is the walking track? Like No. we saw it on the Google, but like I don't know that really. Yeah, sorry, we don't. Okay, so We're lesson you're time also for. to first time. Yeah. Yeah, first time for us too. Okay, I hope you enjoy it. Thank you. Oh, j'arrivais même plus à parler, putain. Attends, il y en a une autre. Une autre? Ouais, pas aussi grosse. C'est plus une montée, ça c'est bon. Oh, regarde. Oh, c'est beau. Hop. Tada. Waouh! On s'arrête là pour le moment? Oui. Allez, des bisous! One eternity later. Ils avaient pas de teapot dans le magasin. Et du coup, on a monté un peu pour rien. Du coup, on a pris un thé pour se poser. Du carrot cake. Et du carrot cake. Et la madame, elle est trop mignonne. Genre vraiment. C'est un tout petit magasin dans un prieuré en fait. Donc je pense que c'est attaché en fait au... Oui, bah là, elle appelait directement. Bah ouais, elle appelait la sœur supérieure. Donc vraiment trop mignonne. Et Petit jardin après. ouais, et c'est pas très cher. Enfin, sur la carte, c'était pas excessif. Enfin, je veux dire, pour une marmite comme ça, pas mal. C'est pas juste une tasse quoi qu'on a payé. Oui. On verra. Et puis il y a le cadre qui sont. Puis il y a le cadre qui est sympathique, il y a des jardins, on est au calme. Puis il y a les mims. Oh, un petit chat! Un petit chat noir. Il est trop beau. Et du coup, oui, là, on va essayer de tuer le temps un peu jusqu'à la visite de ce soir. Mais là, du coup, on a trouvé les petits jardins qui sont gratuits, dont on a vu des photos tout à l'heure. Donc, il faut essayer de trouver le tracteur. Oh, des nénuphars. Il y a des nénuphars. Yes. Il est trop beau. Et là, du coup, il y a le jardin, donc on va aller voir après. Mais du coup, c'est gratuit, donc on peut se balader et c'est très chouette. Et la dame, elle nous a passé la recette du carrot cake. Que dalle et tout. Elle Genre, nous a elle fait- était là. Elle nous a genre. fait payer 4 € tout, en tout. 8 € pour les deux. Ouais. 8 € pour les deux, voilà. 8 € pour les deux. On a pris chacune un thé, mais on a eu une théière avec 3 tasses de thé chacune et une part de carrot cake chacune. Une grosse part en plus. Une Pas grosse de part. petite.
Du coup, c'était vraiment pas mal, une bonne adresse à retenir pour l'avenir. Et là, je suis en admiration de ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, tu es pas content. Par contre, il a l'oreille coupée. Ceci dit, il est beau, hein. Ça, c'est la piscine de Salomon. Du coup, on a vu les photos tout à l'heure quand tu as construit. C'est vraiment très joli, c'est très chouette ici. Du coup, c'est cet endroit où on est allé prendre le thé. C'était vraiment super chouette. Genre, vraiment, on a eu 6 tasses de thé chacune. Non, 3. 3, pardon. 6 tasses en tout. 6 en tout, 3 chacune. 2 paires de carrot cake, on a payé 8 €. Bon, bah du coup on va se diriger vers je sais pas trop où, vers le centre comme tout à l'heure, pour trouver je sais pas, des trucs à visiter, des trucs à faire. Oh non mais le musée il était payant. On va essayer de trouver un truc gratuit à faire sur la ville. Il y avait 12 milliards d'escaliers. Oh ouais, il y a des escaliers. J'en ai fous. un peu marre de monter. Je sais pas toi si t'es motivé. Non mais c'est ok. Du coup on va redescendre et voir s'il n'y a pas des trucs à faire en bas gratuits. Regardez, tout à l'heure on était sur cette route là qui grimpe et on était tout là-haut. C'est joli vu d'ici. Et il faut se dire qu'il y a 100 ans, il y avait le Titanic qui était juste là, genre sur la côte. Et il y avait des gens en prison là-bas sur l'île. T'imagines genre le port avec un énorme bateau au milieu? C'est incroyable. C'est bon, j'ai à nouveau de la batterie dans la GoPro. Du coup là on a bien mangé, on va aller, il nous reste 1 heure avant le tour, donc on va aller voir, essayer de trouver le mémorial du Titanic, parce que mine de rien on l'a toujours pas trouvé depuis le début. On la cherche, on l'a toujours pas trouvé, donc on va essayer de le trouver là, puis après on ira faire le tour. Voilà. Et voilà. C'est un joli mémorial. Bon, on s'est posé dans le parc où on était ce matin. Là, se recolle ses ongles. Et du coup, on attend le Ghost Tour, donc on devrait, je pense, il reste un peu moins d'une demi-heure. Et on a rendez-vous dans ce bâtiment-là, là, le bleu, enfin devant. Du coup, on est vraiment juste à côté, on est tranquille. Et faudra qu'on demande si on a le droit de filmer pendant le Ghost Tour, parce que j'aurai normalement assez de batterie. Puis après, on reprendra le train à 22h30. Ça va alors. Ah, c'est le petit oiseau. Alors, je sais pas si... Parce qu'il y a eu un problème de carte SD, donc je sais pas si le fichier fonctionne. Bon, je sais pas si on me voit trop bien, je pense pas. Mais on a fini le Ghost Tour, du coup il nous reste encore 1 heure avant de partir. Donc là, on va absolument aller à un endroit où il y a eu une histoire de fantôme qu'on vous racontera vite off. Et après on a quelques endroits où on vous racontera ce qu'on nous a dit. Parce que c'était incroyable. On a trop kiffé. On pouvait pas filmer parce que du coup c'était un peu un tour intime. On était que 3. Enfin, toutes les 2 avec le gars, Michael. Il était hyper cool. Et là ça me monte. Punaise. Pourquoi tu veux absolument aller voir ces escaliers? Il y a quelqu'un qui est comme ça. Et qui bouge pas. Très bien, on s'en va. Non, moi je passe pas, c'est bon. J'ai trop peur. Je suis toute seule. Tu viens derrière moi? Non, je viens pas. Oui. Ah, c'est occupé. C'est une trouillarde, ok. Tu vois, quand j'ai loupé la marche, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai eu le même effet là-dedans, là. Mais il m'a fait flipper. Il était là. Tu l'as vu comment? Oui, je l'ai vu. Bon, on essaye ou pas? Qu'est-ce que tu me fais faire?
Mais c'est fun. Et on fait un dark tour ou on fait pas un dark tour là, faut savoir. Par contre, des histoires de fantômes, c'était pas... J'ai vraiment cru qu'il y avait un chien sur le truc, putain, mais non, tu te fous de ma gueule. non, c'était pas un chien, c'était un camé. Bon. On va descendre les escaliers du coup qui sont hantés par un gros chien noir à skip. Par contre, j'ai le droit de tenir ta main. Merci. On a l'air vraiment de girlfriends. S'il y a des gens, ça va. Non, c'est pas toute seule, je pourrais tenir la main. Bon, du coup, il y a eu des histoires dans cet hôtel. Apparemment, il y a eu 2 trucs chelous. Le premier, c'est au 2e étage, là, où les gens entendaient un enfant pleurer dans le couloir. Un bébé hurlait. Dans le couloir. Il y en a certains qui ont dit qu'ils avaient l'impression qu'on avait déposé un enfant Dans à leur l'entrée de leur chambre. En fait, il s'avère qu'il y a une cuisinière, une dame qui travaille dans la cuisine. Cuisinière, oui, qui a travaillé ici au-delà de ses 70 ans et tout, et qui a raconté une histoire de quand elle commençait à travailler ici. Enfin, qu'on lui a raconté quand elle a commencé à travailler ici. Apparemment, c'était à l'époque où il y avait l'immigration, l'énorme immigration irlandaise aux États-Unis, qui partait en fait justement de ce port-là. Il y avait une dame qui est arrivée avec un bébé à l'hôtel. Un tout petit bébé. Un tout petit bébé. Du coup, en fait, cette dame, elle est restée la nuit à l'hôtel, puis elle est repartie, elle a oublié sa valise. Et du coup, ils se sont dit, bah ok, tranquille, la valise, elle va repasser, en se rendant compte qu'elle a oublié. Elle n'est jamais repassée, et du coup, plus tard dans la soirée, ils ont ouvert la valise. Le directeur a voulu ouvrir la valise, regarder s'il n'y avait pas une adresse ou un truc pour leur envoyer. Et ils ont trouvé le bébé. Un cadavre de bébé, on précise. Oui. Parce que, bon. Un cadavre de bébé. Et on pense du coup que ce serait ce bébé-là en fait qui est entré le couloir du 2e étage. Voilà. Donc c'est hyper triste. Et le deuxième truc, c'est qu'apparemment, dans les chambres, je sais plus quelle chambre, il y a une chambre en particulier, apparemment c'est une chambre en particulier. Ouais, où plusieurs personnes, pareil, à des moments du coup pas du tout reliés, C'est ça. on dit la même chose. Et qui ne se connaissent pas. Qui ne se connaissent pas. On dit que la température baissait. Déjà la chambre, non mais voilà, la chambre a une température normale, comme toutes les autres chambres. Et d'un coup, la température du coup drop. Elle chute. tombe super bas et il y a une odeur chelou à chaque fois. il y en a un qui aurait dit que ça avait une odeur de terre retournée. Et l'autre à côté qui aurait dit mais non, c'est une odeur de morgue. de morgue. Et là, on dit, ok. Oui. Et apparemment, il y aurait aussi une histoire, ce serait que dans cette chambre, en fait, à l'époque, du coup, c'était aussi un port militaire pendant la Première Guerre mondiale. Il me semble bien, oui. C'est ce qu'il a dit. Ou non, pour l'Afrique du Sud, il disait. Ouais. Et qu'il y avait du coup des militaires d'Angleterre qui étaient stationnés ici pour pouvoir prendre le bateau pour partir en Afrique du Sud à la guerre. Et dans la nuit, dans cette fameuse chambre, il y en aurait un qui se serait donné la mort pour ne pas partir. Et du coup, ce serait pour ça qu'elle est hantée. Voilà. Enfin, après, il a pas dit que c'était pour ça qu'elle était hantée, parce Oui, qu'il a jamais voulu ça donner serait- d'explication voilà, c'est et tout. Mais il dit c'est quand même chelou que ce soit C'est quand pile même dans un cette drôle de chambre. rapprochement. Voilà, c'est chelou que ce soit pile dans cette chambre, qu'un bébé soit retrouvé mort pile dans cet hôtel. Il y a des trucs. C'est ça. Il y a des trucs qui voilà. Alors, ce qui était super avec notre guide, c'est qu'il n'était pas ni sceptique ni convaincu en fait. Il raconte ce qu'il entend. En fait, c'est le tour en lui-même, c'était des histoires de personnes qui habitent à Cove et qui ont entendu ça, qui ont vécu ça, qui ont vu. Et du coup, lui, il a juste regroupé toutes ces histoires pour en faire une visite fantôme, on va dire, de la ville. Mais après, il en a vécu, lui aussi, il en a vécu dans le prochain qu'on va vous montrer. Et c'est assez ouf. C'est une ancienne église méthodiste qui avait été réhabilitée en tant que bar par une dame qui s'appelait Dolores. Et qui avait des aptitudes, qui avait des sensations, des choses, enfin voilà. En 6e sens, on va appeler ça comme ça. Et en gros, apparemment ce serait le bâtiment le plus hanté de tout Cove. Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis pas hyper rassurée. Le bar a fermé. Il n'a pas dit pourquoi il avait fermé d'ailleurs. Mais bon, C'est ça. pas très envie de savoir. Et apparemment il s'est passé des trucs hyper bizarres ici. Dolores aurait dit que ce serait un esprit de petite fille un peu malicieuse qui serait ici, mais pas dangereuse, mais malicieuse. Et apparemment il y a eu plein de témoignages, de choses qui se sont passées, de choses bizarres. Par exemple, ils étaient dehors et ils ont entendu un énorme boom à l'étage. Donc même le garde, la sécurité qui était en bas est monté à l'étage en courant.
parce qu'il y avait des tables de billard. Et ils se sont dit, il y a des gens qui se fight, il y a quelqu'un qui a renversé une table de billard, genre c'est le bordel. Ils sont montés à l'étage et il n'y avait rien. Les gens jouaient au billard normal. Ils étaient en mode d'accord, très bien. Ça s'est passé 3 fois dans la soirée. Ils étaient très à l'aise. C'est ça. Il y a eu un autre truc aussi où... il y a eu des... non, arrête. Il y a eu des gens qui ont... j'ai entendu un boom. Moi aussi, mais c'est pas grave. Mais non, mais... Après, si elle répond quand on dit hello, c'est plutôt sympa. Non? Mais... Héloïse, tu es partie si loin. Ah là là. Bon, alors je continue. Donc, et un jour... Il était allé boire du coup un petit verre tranquillement avec son amie Dolores. Là-bas dans le coin. Déjà faut avoir envie d'y aller parce que c'est un peu glauque là-bas. Il se trouve que le verre de Dolores a éclaté. Et il y a les petits morceaux de verre, donc une partie des morceaux de verre qui se sont brisés en forme de flèches vraiment très précises et qui ont indiqué une direction. Donc il s'avère que bon, ils n'ont pas tout de suite compris ce que ça indiquait, ils en ont pas plus reparlé que ça parce qu'ils étaient un peu habitués aussi à ce que le bâtiment fasse des trucs chelous. Mais quand ils ont fait des travaux apparemment sur des trucs en plâtre, de la rénovation un petit peu d'un côté, il y a un des ouvriers qui, en tapant avec son marteau, a fait un trou dans le mur, le marteau est tombé à l'intérieur et en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait une porte. Donc à cet endroit-là, à l'endroit pile poil, à l'endroit désigné en fait par les petits morceaux de verre. Voilà. Du coup il y avait une porte comme ça. Bon après c'était pas une porte glauque qui menait à une cave ou un truc comme ça, c'était juste une entrée pour les enfants de chœur à l'époque où c'était une église. Ah attendez. Je vais rejoindre Héloïse quand même. C'est calme, il n'y a personne. Il y a juste un monsieur qui est là. À part ça, il n'y a personne. On a les boules, il y a une seule prise, elle est là. Et on a oublié de prendre les adaptateurs. Du coup on peut pas brancher nos téléphones. Bah du coup on marche, mon téléphone est mort, on peut pas valider le paiement. Ça pue. Et j'ai même pas mon autre carte pour qu'on prenne sur l'autre carte. Voilà, tant pis. Update. On va essayer d'aller à City Hall, qui était l'arrêt où on pouvait prendre le 215 pour rentrer, pour voir si on peut prendre un bus pour rentrer, malgré le fait que nous n'avons pas d'argent, plus de téléphone et plus rien. Et si on peut pas, pour ne serait-ce que faire charger notre téléphone, si on peut pas, on va juste rentrer à pied, je pense. Oh, on est toujours en train de marcher. Il y avait forte chance pour rentrer quand même à pied, mais c'est joli, ça c'est dit. Nouvelle update, on va rentrer à pied parce que notre bus ne passe plus. Du coup, on en a pour une 50aine de minutes de route. Donc voilà, du coup, on va rentrer tranquillement. Il est 23h30. Bon, dernière update de la soirée. On vient d'arriver. Je sais pas du tout quelle heure il est. Là, ça n'a plus de batterie. J'ai plus de batterie, donc on n'a aucune idée de l'heure. Il est minuit 17. Demain, du coup, pas de programme. On va dormir tard. Et on verra ce qu'on fait dans la journée.